On est rentré dans la semaine de Money in the Bank 2024 et la hype est au maximum. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de Raw du 1er juillet 2024. Et on est du côté de Boston et c'est Jey Uso qui ouvre le show. Il nous souhaite la bienvenue du côté de Monday Night Jey Raw. Il dit que Money in the Bank est samedi et une seule personne va prendre le contrat. Pas Carmelo, pas Andrade, pas LA, pas Chad Gable. On regarde maintenant le prochain Mr. Money in the Bank. La musique de Chad Gable commence et il arrive sur le ring. Gable dit qu'il ne veut plus entendre ce mot. En fait, Yeet n'est même pas un mot. Miracle est quant à lui un mot et si on cherche dans le dictionnaire, il y aura une photo de lui juste à côté. C'est miraculeux ce qu'il a fait dernièrement. Il a survécu à une attaque des Wyatt, il s'est remis du départ de sa famille, il a vaincu deux autres monstres lundi dernier pour avoir son billet pour Money in the Bank. Samedi, il va monter à l'échelle pour prendre le contrat Money in the Bank. Jey Uso demande s'il n'a pas peur. Gable dit que c'est Jey qui devrait avoir peur. C'est lui qui a volé les lumières de Bray Wyatt. Lui, il n'a pas quitté sa famille. Sa famille l'a quitté, alors que Jey a pris sciemment la décision d'abandonner sa famille. Jey dit qu'ils peuvent reprendre leur Firefly. Il ne veut aucun problème avec les Wyatt. La seule chose que la famille de Gable a fait est identique à ce qu'a lui-même fait, quitter un manipulateur idiot. Chad Gable se fâche et frappe Jey Uso, les deux vont s'échanger des coups, Jey Uso va prendre le dessus et va lui porter un super kick, Jey Uso va alors monter dans le coin mais Gable va s'échapper. Gable s'en va mais les lumières s'éteignent, les lumières commencent à scintiller et la fumée sort du ring avec la musique des Wyatt Six. Chad Gable est effrayé, il regarde de partout et s'en va par la foule. Gable veut s'en aller par différentes portes, mais les différentes silhouettes des Wyatt Six vont être présentes et il va finalement s'en aller par la foule. Sister Abigail s'approche des commentateurs et remet une nouvelle boîte à Michael Cole. Plutôt une bonne chose de commencer avec Jey Uso qui est l'un des favoris pour le Money in the Bank et en plus on est du côté de Boston, le public est bouillant pour ce début de show et puis commencer avec une nouvelle fois les Wyatt Six. C'était vraiment très bien mis en scène, ce côté lumineux avec l'ombre de différents membres des Wyatt Six, encore une fois génial, avec une nouvelle boîte qui a été remise à Michael Cole et on en reparlera un peu plus tard. On enchaîne avec Karrion Kross qui fait face à Xavier Woods. La semaine dernière on avait eu Kofi Kingston face à Karrion Kross, cette fois-ci c'est donc Xavier Woods face à Karrion Kross et mon intérêt n'est toujours pas présent. Alors pour le coup le public va être plutôt intéressé dans le sens où il se donne à 1000%, vraiment il va être à fond derrière Xavier Woods. C'est un combat de 3-4 minutes qui n'est même pas mauvais, hein. Vraiment c'est assez de qualité, je trouve que les deux ont plutôt une bonne alchimie et ça donne pas un mauvais match, mais mon intérêt n'est toujours pas présent, j'en ai toujours rien à faire. Xavier Woods va surprendre Karrion Kross pendant ce match avec un roll-up et remporter ce combat. Évidemment ça ne va pas plaire à AOP, après le match AOP et Karrion Kross vont s'en prendre au New Day et Karrion Kross va porter une grosse prise de soumission sur le bras de Kofi Kingston. Les commentateurs le vendent vraiment comme quelque chose de gros, comme une possible grosse blessure pour Kofi Kingston, ce qui veut dire qu'on pourrait avoir un Kingston qui est sur le côté pendant quelques semaines, et puis cette histoire n'est pas terminée malheureusement. Liv Morgan défend son titre de championne face à Zelina Vega dans un combat de 7-8 minutes. Le match est loin d'être parfait mais il est ultra divertissant. Je peux revenir sur quelques points dans le match dans le sens où je trouve qu'il y a un manque de fluidité à certains moments. Je trouve qu'à plusieurs reprises Vega a l'air perdue et c'est pas trop quelle prise elle doit enchaîner, mais en termes de divertissement, eh bien je me suis régalé parce que Vega va quand même sortir de grosses prises pendant ce match, même si tout n'est pas parfait. Je pense à ce moonsault qui est vraiment excellent, vraiment il était ultra bien porté. Et puis je parlais de divertissement, pendant le match on va avoir l'apparition de Dominic Mysterio et de l'autre côté Rey Mysterio va venir, les deux vont d'ailleurs s'affronter plus tard dans la soirée et du coup ils vont avoir un rôle à jouer. Mais sur le ring je trouve que Liv Morgan fait le boulot, elle va sortir les Three Amigos de Dominic Mysterio mais surtout de Eddie Guerrero et puis sortir la prise de soumission de Rhea Ripley, donc une nouvelle fois elle joue avec ça et elle joue très bien avec. Pendant le match Liv Morgan va se jeter sur Rey Mysterio et ça va presque lui coûter le titre car Zelina Vega va enchaîner avec le 619 plus un énorme DDT qui ne va pas faire 3 mais 2,99 et puis Dominic Mysterio va revenir dans le match, va jeter une chaise sur le ring, Vega va frapper Dominic Mysterio avec cette chaise mais il est distrait et Liv Morgan en profite pour porter son finish et conserver son titre. Tout n'était pas parfait mais franchement par rapport à l'affiche de base et mes attentes, eh bien c'est un match réussi.
Seth freaking Rollins arrive sur le ring. Rollins nous souhaite la bienvenue. Du côté de Rollins, dès que la semaine prochaine, il sera encore une fois le champion du monde poids lourd. Ce soir, il a un secret pour les gens de Boston. C'est une ville de champions ici. Ils ont l'équipe d'hockey, de baseball, de NFL et les champions NBA, les Celtics. C'était une grande saison à Boston, alors ils vont comprendre ce qu'il va faire. Il a besoin de regagner le titre de champion du monde poids lourd. Il doit l'avoir. Il ne peut pas être le deuxième meilleur. Il a besoin du titre. S'il ne bat pas Damien Priest à Money in the Bank, il n'aura plus jamais le droit à un match pour le titre contre Priest. Il devra ainsi réévaluer qui est Seth Rollins et son héritage. Mais lorsque la pression est au sommet, c'est à ce moment-là où il est à son meilleur. Il dit que samedi, à Money in the Bank, il va prendre le titre et il va en prime sortir Priest du Judgment Day. Ce n'est pas son intention de casser le Judgment Day, il va être coupé par Finn Balor. Finn Balor demande aux fans de saluer leur nouveau champion par équipe. Il devrait être de bonne humeur, mais ce soir, il ne l'est pas. Il est de très mauvaise humeur, car tout semble changer ici. Ce que représente le Judgment Day est en train de changer. Damien Priest change et il blâme Seth Rollins pour ça. Rollins dit que Balor est jaloux de Priest car il possède le titre que Balor ne peut pas avoir. Son problème est avec Priest. Mais si Balor s'approche, il va le cogner. La musique de Damien Priest commence et il arrive sur le ring. Rollins dit qu'on dirait que c'est un piège. Priest dit que non, ce n'est pas un piège, c'est ses affaires et personne ne peut s'interposer dans ses affaires. Priest dit que c'est entre lui et Rollins et personne d'autre. Rollins veut dire que ses jours sont comptés, mais c'est de voir Rollins prétendre qu'il dirige Raw qui touche à sa fin. Rollins dit qu'ils n'ont pas besoin d'attendre ce samedi, ils peuvent le faire maintenant. Rollins se prépare à se battre mais Balor le frappe dans le dos. Priest va alors empêcher Balor de continuer son attaque, mais Rollins en profite pour repousser Priest et Balor et va porter un stomp sur Finn Balor. Priest va revenir sur le ring et lui porter un chokeslam pour terminer ce segment. Alors en soi, la promo est la même que les deux dernières semaines. Entre Rollins et Damien Priest, on n'apprend rien. Je trouve ça un peu dommage d'ailleurs, mais c'est un peu une fainéantise, il ne se passe rien. Par contre, c'est la dynamique du duo Finn Balor-Damien Priest qui est en train de changer ces dernières semaines. On voit un Finn Balor qui s'interpose encore un peu plus, un Finn Balor qui prend des initiatives, qui lui est pour l'arrivée de Liv Morgan dans le Judgment Day. Et on l'a vu encore une fois plus tôt dans la soirée où Liv Morgan était tranquillement dans la pièce où il y a le Judgment Day. Et ça plaît pas trop à Damien Priest, donc il y a une vraie tension entre les deux qui se voit une nouvelle fois sur ce segment, mais segment assez moyen si je dois être honnête. Dernier match de qualification pour le Money in the Bank féminin, on retrouve Ivy Nile face à Zoey Stark, face à Dakota Kai. Un combat de 5 minutes et c'est clairement la dernière chance avec ce qu'on a pu trouver comme superstar. Alors, pas de manque de respect envers ces trois superstars, mais clairement ça manque de star power dans ce match. Mais le public, une nouvelle fois, répond présent. Rien à dire sur le public ce soir qui, à part les watts sur la promo de Finn Balor, ont plutôt été excellents. Et le match est plutôt correct, ça fonctionne plutôt bien entre les trois. Ça ne dure pas hyper longtemps, donc on n'a pas le temps d'en voir des 1000 et des 100, mais c'était vraiment très intéressant. Je pense à ce springboard DDT porté par Zoey Stark qui a clairement un manque de charisme, mais sur le ring c'est quand même très solide et toujours aussi intéressant. Et puis pendant le match, on va avoir une intervention de Kairi Sane qui pense pouvoir donner l'avantage à Dakota Kai, mais Alba Fire et Aladdin vont intervenir, vont s'en prendre à Kairi Sane, et sur le ring, Zoey Stark va prendre le dessus sur Dakota Kai et va lui porter son finish. 1, 2, 3, victoire de Zoey Stark qui se qualifie pour le Money in the Bank. Je sais que ça va en décevoir beaucoup, les fans de Dakota Kai qui espéraient la voir dans ce match. Eh bien non, ce n'est toujours pas le cas, pas de push ou quoi que ce soit pour Dakota Kai. On mise sur Zoey Stark. Et sur le papier, je suis plutôt d'accord, dans le sens où Zoey Stark aura beaucoup plus d'intérêt d'être dans ce match, dans le sens où elle est capable de faire des choses assez folles dans un ring, et dans un Money in the Bank, je pense qu'elle peut nous régaler. On nous dévoile ce qu'il y a sur cette nouvelle VHS du clan d'Oncle Howdy. On retrouve une nouvelle fois Bo Dallas et Oncle Howdy. Dallas demande combien de temps ils devront encore faire ça. Qu'est-ce qu'ils font ici? Howdy demande si Dallas croit vraiment qu'il l'a amené en vie. Dallas dit qu'il était destiné pour faire ça. Howdy demande s'il se pense spécial. Dallas dit qu'il y a des gens qui méritent d'être moins oubliés. Les gens voulaient les oublier et les abandonner. Ils se sont fait remarquer. Howdy demande comment il pense pouvoir l'amener en vie. Dallas dit que c'était en route pour devenir quelque chose de beau et devenir une famille. Et ils sont devenus une famille. Dallas dit que les gens doivent payer pour avoir trahi leur famille. Howdy demande s'il croit que c'est sa responsabilité. Dallas dit qu'il est la voix du règlement de compte. Howdy dit qu'il est celui qui va le faire. On va avoir un plan global où Howdy et Dallas interchangent leurs places et fusionnent. Dallas se retrouve seul dans la pièce et dit qu'il l'a libéré. On se demandait la semaine dernière justement où allait aller ce genre de VHS.
Est-ce qu'on allait découvrir chaque personnage du clan Wyatt Six avec ces vignettes là? Ça n'a pas l'air d'être le cas et qu'on va simplement être sur des petits passages entre Bo Dallas et Oncle Howdy, ou alors c'était peut-être la dernière parce que dans cette VHS, tu as l'impression que Bo Dallas comprend et surtout accepte qu'il est Bo Dallas et qu'il est aussi Oncle Howdy. Car à la fin de cette vignette, on voit bien que les deux personnages s'interchangent et puis surtout, il n'en reste plus qu'un dans la pièce, c'est Bo Dallas. Ce qui veut bien dire, et on le sait depuis le début, que Bo Dallas c'est Oncle Howdy. Mais Bo Dallas le comprend et surtout accepte cette part d'ombre qu'il y a en lui. Donc, affaire à suivre. Rey Mysterio fait face à son fils Dominic Mysterio dans un combat de 7-8 minutes. Et autant on peut être lassé par cette histoire, autant ça peut nous saouler de revoir encore du Mysterio face à Mysterio. Autant, désolé, mais ça fonctionne toujours sur le ring. Vraiment, rien à dire sur le combat, c'était génial. Que ce soit en termes d'alchimie, je trouve que vraiment ça fonctionne bien entre les deux et que peu importe la physionomie du match, peu importe l'histoire qui nous est racontée, eh bien les deux s'entendent bien sur le ring et ça c'est bien, je trouve, entre un père et son fils. On a déjà vu dans l'histoire des frères qui se combattaient et c'était pas terrible, hein. Je vous rappelle le dernier WrestleMania, et bien là pour le coup ça fonctionne vraiment très bien entre les deux. Et puis l'histoire tout autour, on va avoir une Liv Morgan qui va être présente autour du ring et on va jouer avec ça évidemment. On a un Dominic Mysterio qui va tomber sur elle pendant le match, je vais pas vous préciser dans quelle position ils vont être, mais voilà, Rey Mysterio va en profiter dans un premier temps, puis Liv Morgan va intervenir, mais Zelina Vega va être présente, ça va être très chaotique à l'extérieur du ring, et puis Zelina Vega va reprendre le dessus sur Liv Morgan qui voulait intervenir à nouveau, et Morgan va tomber sur le tablier, ce qui va faire tomber Dominic Mysterio. Rey Mysterio en profite pour porter son 619 et remporter ce combat. Ouais, toujours aussi divertissant, alors bien sûr qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'histoire entre Dominic et Liv Morgan, c'est encore une autre chose, mais si je parle juste de divertissement et du match en soi, eh bien j'ai été ravi. Sami Zayn est sur le ring. Il dit que lorsqu'il a remporté le titre intercontinental, il a déclaré qu'il voulait le défendre n'importe quand et contre n'importe qui. Maintenant on sait qu'il va affronter Bron Breakker à Money in the Bank, il n'est pas stupide, il entend les commentaires. On dirait que tout le monde croit que Breakker va le vaincre. Il est clair que Breakker est fort et rapide, et à chaque semaine Breakker brise des catcheurs à Raw. Mais il va être clair, ce samedi il va battre Bron Breakker à Money in the Bank. La musique de Bron Breakker retentit et il arrive sur le ring. Breakker dit que Sami Zayn a gagné un peu de son respect la semaine dernière car tout le monde a peur de lui, sauf Sami Zayn. Zayn est venu le trouver pour lui donner un match pour le titre, ce qui veut dire deux choses. Zayn a des coronets et Zayn n'a aucune idée de ce qu'il attend. Il dit que samedi à Money in the Bank, tout le respect va partir car il va détruire et briser Sami Zayn pour devenir le nouveau champion intercontinental. Zayn demande si Breakker sait combien de personnes ont dit la même chose que Breakker et combien de personnes l'ont fait. C'est arrivé des milliers de fois et à chaque fois il s'est relevé. C'est la différence entre lui et les gars que Breakker a battus. Il se relève à chaque fois et le titre le prouve. Alors Breakker veut le titre, c'est parfait. Il veut que Breakker donne son meilleur pour essayer de prendre ce titre. Mais s'il doit vraiment être ici et dire de quoi il est fait, on dirait que Breakker a mal fait ses devoirs. Et peut-être que Breakker n'est pas aussi bon qu'il le croit. Ils vont se voir à Money in the Bank. Breakker allait quitter le ring sans rien dire, mais Breakker se retourne et le charge avec un spear. Zayn roule en bas de ring. Breakker va alors lui porter un autre spear à l'extérieur du ring, mais Zayn l'évite et Breakker va se cogner contre la marche d'acier. Zayn va porter des coups à Breakker sur le ring et lui porter son exploder. Zayn veut porter son Aleva Kick, mais Breakker va le contrer avec un spear et va poser avec le titre. C'était excellent, c'était exactement ce dont on avait besoin. Un Sami Zayn qui montre qui il est réellement et un Sami Zayn qui fait la leçon à Bron Breakker, parce que oui, en termes physiques et factuellement, c'est Breakker qui est debout. C'est Sami Zayn qui est au sol, qui a mal au ventre suite au spear de Bron Breakker. Mais dans la promo, celui qui avait raison, celui qui avait battu l'autre, eh bien c'est Sami Zayn qui a fait la leçon à Bron Breakker. Et le visage de Bron Breakker en dit long, et surtout les actions de Breakker en dit long. Il porte ce spear derrière parce qu'il s'est fait avoir lors de cette promo et parce qu'il a perdu cette promo. Donc intéressant à suivre, voir un Breakker qui sort gagnant de ce segment, c'est pas très positif pour lui concernant le match de ce samedi. Et d'ailleurs, concernant Money in the Bank, je vous rappelle que ce jeudi à 18 h, il y aura les pronostics sur la chaîne. Et le main event, match de qualification pour le Money in the Bank masculin.
Drew McIntyre fait face à Ilya Dragunov qui fait face à Sheamus. Un match de 11-12 minutes. C'était le match que j'attendais le plus. C'était le match qui me faisait envie. C'était le match qui me donnait envie de regarder ce Raw. Et c'était une très bonne idée de l'avoir mis en main event. J'avais peur que ce match allait se perdre dans Raw, dans l'enchaînement des matchs et des promos. Non, on le met bien en main event. Déjà, ça me fait plaisir de voir un Ilya Dragunov en main event. Rien que ça me rend heureux. Et puis surtout, la qualité du match était vraiment au rendez-vous. C'était un match qu'on attendait et c'est toujours difficile de répondre aux attentes sans décevoir. Et ils n'ont pas déçu. Alors bien sûr, j'aurais aimé que ça dure 5, 6, 10 minutes en plus. Bien sûr, on est gourmand à ce niveau-là. Mais ça reste un match de très grande qualité pour un main event d'Euro. Franchement, c'était excellent. Et puis les trois vont briller. Mais j'ai quand même envie de mettre en avant Ilya Dragunov, qui est celui des trois qui va faire le moins réagir le public. Clairement, quand il est dominant, quand il prend le dessus sur ses adversaires, c'est pas là où le public va être en folie. Mais une nouvelle fois, on a un très bon public lors de ce main event. Mais Ilya Dragunov donc va être excellent pendant ce match comme toujours, j'ai envie de dire. Il n'est jamais mauvais, je ne l'ai jamais vu mauvais. Mais ce qui est intéressant pendant le match, c'est que Drew McIntyre face à Sheamus, on l'a déjà vu et revu, c'est deux meilleurs amis et il y a toujours des histoires entre eux et c'est toujours cool de les revoir sur un ring parce que quand ils sont sur un ring ensemble, ça donne d'excellents combats. T'y rajoutes Ilya Dragunov et c'est vraiment excellent. Ce que j'aime, c'est que dans la première partie du match, il n'y a pas énormément de tombées tentées par les superstars. Du coup, on se retrouve avec un bon rythme où simplement le but est de faire mal à son adversaire, d'enchaîner les chops, de mettre d'énormes coups d'avant-bras ou d'énormes droites à son adversaire pour le faire souffrir, mais pour le moment pas de faire de tomber. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant. Puis en deuxième partie du match, on a plus de prises, je trouve, plus d'enchaînement, avec un Ilya Dragunov qui va être renvoyé à l'extérieur du ring et même au-dessus des barricades après avoir pris un brogue kick de la part de Sheamus. On se retrouve avec le combat final entre Sheamus et McIntyre et c'est McIntyre qui va prendre le dessus et remporter ce combat et se qualifier pour le Money in the Bank. Le Money in the Bank n'avait pas encore de champion du monde dans ses rangs et c'est le cas maintenant avec McIntyre qui est le seul ancien champion du monde dans ce Money in the Bank masculin. Il va prendre le micro à la fin et dire qu'il quittera Toronto en tant que champion du monde. Et donc son but est de cash in sa mallette directement. Je pense qu'il y a un homme de Chicago qui ne sera pas vraiment d'accord avec ça. Bilan de ce Raw, on est sur un 7 sur 10. De mon côté, je l'ai trouvé sympa mais sans plus. En termes de promo, je dirais que celle que je retiens le plus, c'est celle de Sami Zayn et de Braun Breaker parce que comme j'ai dit, celle de Seth Rollins était pas hyper intéressante, je dois l'avouer. Et puis le main event était excellent. C'était un superbe match. Je pense au Rey Mysterio, Dominic Mysterio qui était cool, même le Zelina Vega face à Liv Morgan qui était très sympa. Et puis la vignette, une nouvelle fois de Bo Dallas et de Oncle Howdy qui était très intéressante. Mais voilà, ça reste un show de 3 heures et dans le lot, il y a quand même pas mal de choses assez oubliables. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces vers le haut, de vous abonner. Et nous on se retrouve dès demain pour mon récap de NXT. Salut, salut!